Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une X-Mob. Alors le concept c'est que des mobs vont spawner sur des plateformes et ensuite ils vont tomber dans l'eau. Et là normalement en dessous il y a un gros trou, ils vont tomber et on va tout récupérer avec des hoppers. Donc je suis en compagnie de Strialo et du coup bonjour. Et du coup on va... Bah là on a presque fini en fait. On a fait 4 étages. Donc là il est en train de passer la redstone pour les distributeurs. Je vais vous expliquer après. Donc pour commencer, il faut des plateformes, il faut 2 d'écart entre chaque plateforme. Donc normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc normalement c'est 16 ici. 16 jusqu'ici. Et ensuite on rétrécit d'un à chaque fois. Jusqu'à obtenir un au bout. Donc normalement ça vous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ça vous faites sur 4 coins. Donc le carré c'est du combien sur combien, le grand carré en tout? Le grand carré, Je sais plus. Ouais bah. En tout cas entre chaque plateforme du mur, donc faudra laisser 3 d'écart. Et là 3 entre chaque plateforme. 5 sur 5, trou au milieu. Ouais ici là. Hop. Le grand trou, on peut poser. Donc voilà. Ensuite quand vous avez fait toutes vos plateformes. Donc là nous on a fait 1, 2, 3, 4. 4 de hauteur pour le premier étage. C'est l'exception celui-là. Et ensuite l'eau en fait c'est... Il y a des distributeurs qui vont être posés. Donc là je les ai déjà posés et fait la redstone. On va faire une cloque. En fait ça va activer de l'eau tous les je sais pas combien de temps. Enfin le temps pour que les Ouais, mobs c'est pas spawn. exactement, mais c'est bien. Assez de temps pour les laisser spawn. Ouais c'est le temps pour laisser spawn. Donc ensuite on a mis de l'eau pour que quand l'eau va se mettre, tous les zombies vont tomber. Ils vont tomber ici. Ensuite là il y a le trou, ils vont tous tomber dedans. Donc l'eau vous le mettez en coin. Vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous en mettez un et vous faites tomber. Hop. Donc là normalement ça va vous faire 1, 2. On va plutôt compter en diagonale. 1, 2, 3, 3. Et ensuite vous faites un trou sur le côté et un autre trou. Et normalement ça va arriver juste ici. Donc entre les plateformes il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 à chaque fois. Il faudra des... Et là il y aura normalement je sais pas pourquoi celle-là arrive ici. Normalement il y en a pas. Hop. Bon, ça se remet, c'est pas grave. Donc normalement vous allez avoir ça, une petite croix. Donc ça normalement ça y est pas, hein, c'est juste pour qu'on monte aux plateformes. Et normalement vous avez fini votre X-Mob, il restera plus que la redstone. Donc en fait vous faites votre clock quelque part dans le mur. Et vous reliez tout le premier étage. Et ensuite vous faites monter au deuxième étage ici. Là-bas vous faites monter au deuxième étage ici. Et jusqu'au quatrième quoi. Troisième, quatrième. Et vous faites une cloque. Donc la cloque, tu l'as pas encore fait? Si, elle est faite. Elle est où? Elle est à l'endroit où on devait faire la spawn, mais qu'on l'a pas faite. Et au-dessus, en haut. Je Le vais... duplicateur. Ah, elle est au-dessus, non? Ouais. Hop, voilà. Donc, elle est ici la cloque. Alors ça, c'est ce qui rejoint tout. Donc là par exemple, on a un distributeur. Vous allez mettre un bloc derrière le distributeur, une torche de redstone et vous allez faire passer tout ça jusqu'à là-bas. Hop. Ici vous allez mettre pour tourner, vous allez mettre un bloc, une torche de redstone. On continue jusqu'au distributeur, un bloc, une torche de redstone. Hop, donc là il a pas encore fait. À mon avis, s'il fait passer de l'autre côté. Et du coup, là c'est pour faire monter la redstone. Donc normalement, où il y a le distributeur ici, ça va être une torche éteinte. Pour que quand celle-là va s'éteindre, ça va allumer celle-là, ça va l'activer. Celle-là va s'éteindre, ça va activer ce bloc-là.
ça va activer le distributeur du deuxième étage, ainsi de suite. Donc là, c'est là pareil que là-bas, je vous avais fait montrer. Donc ensuite, quand vous avez fait toute votre redstone, vous allez relier. Alors vous allez mettre une torche de redstone, donc que ce soit par terre ou sur un bloc. De la redstone, vous allez mettre un piston. C'est un piston collant que t'as mis à côté du bloc de redstone. Ouais, depuis quoi. Deux pistons collants, et là aussi c'en est un, je crois. Donc là, un piston collant. Donc vous allez relier ça au bloc de redstone. Un piston collant, un bloc, une redstone à côté du bloc. Bon, ça va vous donner ça déjà. Un... Oh. Il y a un repeater, un comparateur. Voilà. Un comparateur. Redstone, redstone, comparateur, comparateur. Donc normalement, si vous avez fait ça, ça va vous donner ce petit truc là. Ensuite, là, vous avez un bloc. Vous allez mettre un repeater dans ce sens là. Une torche, vous allez laisser un espace, un bloc d'espace. Vous allez mettre un bloc au deuxième, une torche de redstone, au-dessus une redstone, un comparateur. Ensuite, vous allez mettre votre piston collant, donc juste à côté de la redstone. Vous allez laisser 1, 2. Au deuxième bloc, vous allez mettre votre votre bloc de redstone, et ensuite à côté votre piston collant. Donc en dessous, ce sont des entonnoirs reliés entre eux. Donc vous allez en poser un dans ce sens là et un dans ce sens là. Donc là, je pense que c'est le levier, c'est pour activer la cloque, hein. C'est pour activer et désactiver. Ouais, voilà. Donc si on veut l'arrêter, si on veut arrêter que la Xmob marche, donc là normalement elle est déjà arrêtée, mais si vous voulez l'activer, on l'active. Ça dépend, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite on refait la même chose, bloc, redstone et comparateur. Et normalement vous l'avez fini. Et votre levier c'est cet entonnoir. Donc normalement vous avez fini votre Xmob. Je sais pas, ça produit combien par heure environ. Entre balles, bah après ça dépend si on a beaucoup éclairé autour. Ah ouais. Oh, c'est beau. Ouais, bah après ça dépend les étages que vous faites. Si vous voulez que ça marche mieux quand vous êtes pas au spawn, bah vous la mettez au spawn. Enfin quand vous n'êtes pas dans votre base et que vous la mettez dans votre base, ça va pas produire. Comme les chunks seront pas chargés. Mais si vous la mettez au spawn, dès que vous serez connecté sur votre map, même si vous êtes loin du spawn, ça va. Ah non, faut être prêt. Faut être prêt parce que c'est un rayon des 1200, non, 128 blocs autour Ah de oui. soi. Ah ouais, les chunks ils cherchent pas pour les spawns. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bah du coup, faites-la dans votre base hein, si vous y êtes beaucoup. Du coup, faut avoir assez de place. Il y a un endroit où il y a tout pour des gens. En fait. Ouais, ouais. Par exemple, là, si vous faites sur votre serveur, n'importe quel serveur, si vous le faites en semi-RP ou quelque chose comme ça, bah faites-le à votre base et cachez-le bien. Donc, normalement, vous avez fini, vous aurez plus qu'à actionner votre clock. Ah oui, je vous ai pas fait montrer le trou. Le trou, je l'avais creusé, il allait à où? Il est tout en bas à la ferme Semaine. Ah ouais, ok. Donc je vais vous faire montrer le trou. Donc c'est combien de blocs en hauteur le trou? Il est 30. Assez pour qu'il meure du coup. 40? 30. Ah 30. Bon bah c'est 30 trous. Ok. Bah là je suis à la ferme à slime mais il est où? Ah attends. Ah ouais c'est bon il est là. Ok donc là je vous ai fait montrer. Donc c'est 30 blocs. Et ensuite bah on va mettre des ah pour récupérer là des entonnoirs. Donc quand ils vont tomber sur les entonnoirs. Et normalement ils vont mourir. Et vous rejoignez tous à un coffre. Donc mettez beaucoup de coffres parce que ça va beaucoup produire. Et sinon bah votre Xmob est fini tout simplement. Donc le plus long c'est creuser. Sinon c'est tout.
Donc je vous avais déjà fait montrer une farm à mob plus simple. Ouais, elle produisait moins, mais celle-là c'est l'ex-mob, elle produit beaucoup plus. Donc c'est tout pour l'ex-mob. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous. Bye.